En voyant la manière dont l'enfant buvait de l'eau, le vieil homme fut frappé, son geste était exactement le même que celui de son fils aîné. S'il n'y avait pas eu le test de paternité, il aurait juré que ce petit garçon était le fils de son aîné. En réalité, l'enfant était bien le fils biologique de Dazuang. Le vieil homme avait deux fils jumeaux d'un talent exceptionnel, le cadet était un acteur de renom dans le monde du cinéma, tandis que Dazuang était une figure influente dans le monde des affaires. Sa seule peine était que, malgré leur succès, aucun des deux n'était marié ni père. Un jour, lors d'une conférence de presse du groupe, un petit garçon surgit soudainement sur scène et se jeta dans les bras du cadet en l'appelant « Papa ». Ce dernier, déconcerté, le repoussa froidement, mais fut troublé par une étrange impression de familiarité. Pris d'un doute, il laissa l'enfant arracher un cheveu pour un test ADN. Quelques jours plus tard, le résultat confirma, le garçon appartenait bien à leur lignée. Le cadet en resta sans voix, abasourdi d'apprendre qu'il avait du moins en apparence un fils. Et elle pensa aussitôt qu'il devait s'agir d'un enfant né d'un des mariages arrangés que son père avait jadis organisé. Pourtant, la vérité était tout autre, le garçon était en réalité le fils de Dazuang. 5 ans plus tôt, lors d'un entretien d'embauche, Xiaomei avait rencontré Dazuang. Une méprise et une nuit d'égarement avaient suffi pour qu'elle tombe enceinte. Craignant la vengeance des fans de Dazuang, elle avait disparu au petit matin et élevait seule son enfant. Les années passèrent. Un jour, ces deux fils des jumeaux reconnurent sur une affiche le visage de Dazuang, qu'ils identifièrent comme leur père. Ils décidèrent alors de partir chacun de leur côté à sa recherche. Mais l'aîné des garçons, trompé par la ressemblance, confondit le cadet de la famille avec Dazuang, donnant lieu à la scène du début. Une fois le lien établi, les enfants élaborèrent un plan, l'aîné resterait auprès du cadet pour enquêter, discrètement, et si celui-ci s'avérait fiable, ils présenteraient ensuite leur mère. Pendant ce temps, Xiaomei réussit brillamment son entretien et obtint un poste dans le groupe. Mais alors qu'elle quittait les lieux, elle croisa Dazuang. Leur rencontre fit jaillir une étincelle, lui eut l'impression étrange d'un parfum familier, celui de la nuit passée ensemble des années plus tôt. Quant à Xiaomei, elle reconnut immédiatement l'homme qu'elle avait cherché à oublier. Paniquée à l'idée d'être démasquée, elle le repoussa brusquement. À ce moment, une femme intrigante, la fiancée officielle de Dazuang, saisit l'occasion, elle gifla Xiaomei et l'accusa d'oser séduire le président. Car en réalité, après la disparition de Xiaomei, cette femme avait profité de la confusion de Dazuang pour s'imposer dans sa vie et obtenir le statut de fiancée. Lui, croyant qu'elle était celle avec qui il avait partagé cette fameuse nuit, l'avait acceptée. Mais aujourd'hui, en revoyant Xiaomei, ses certitudes vacillaient. Il découvrit même un bracelet qu'elle avait laissé derrière elle autrefois. De son côté, la fiancée, jalouse et menacée par la beauté de Xiaomei, fit tout pour la discréditer et la fit licencier. Dazuang, troublé, interrogea Xiaomei, ne nous serions-nous pas déjà rencontrés? Effrayé, Xiaomei nia et lui répondit froidement qu'il devait consulter ses yeux, puisqu'avec une fiancée pareille, il risquait de se perdre. Elle tourna les talons, décidée à ne pas être l'esclave d'un empire qui voulait la broyer, et partit la tête haute.